BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour de quoi je me mêle. Vous savez qu'avec le Labo Fnac, on aime bien de temps en temps vous donner des conseils pour bien choisir vos produits. Smartphone, télé, etc. Là, on va s'intéresser au casque. Accessoire qui va cartonner pour ces fêtes de fin d'année. Voilà, c'est un cadeau sympa. J'allais dire pas cher, pas forcément. Hein. On a des produits qui ont des tarifs stratosphériques, mais en tout cas, on peut se faire plaisir. Et on va faire le point justement. Comment choisir son casque parce qu'il y a plusieurs systèmes, les casques à arceaux, les écouteurs, mais aussi les casques même à conduction osseuse. On en parle avec Lionel Costa qui est avec nous. Bonjour François. Salut Lionel, responsable du développement du Labo Fnac Darty. Alors effectivement, le Labo Fnac, dans Labo Fnac et à Labo, vous testez ce type de produit, aussi tout ce qui est casque, tout ce qui est audio d'une manière générale. Hein. Oui, et les casques principalement, c'est une famille qu'on connaît depuis très longtemps. Ouais. C'est vraiment la hi-fi et c'est un produit sur lequel on a beaucoup à dire. Parce qu'en termes de qualité audio, l'audio, le son, ça ne se voit pas, ça se ressent. Et c'est très dur pour quelqu'un de choisir tel ou tel casque seulement sur des aspects type les watts RMS, des fréquences en Hertz, mais qu'est-ce que c'est, etc. Le rôle du Labo Fnac, c'est d'arriver à vulgariser tout ça et de dire à un moment donné, en termes de qualité audio, voilà les performances réelles des produits. Comment vous testez tous ces produits ? Les casques, qu'ils soient sans fil ou filaire, on les passe tous dans une chambre anéchoïque, notre chambre anéchoïque, qui est isolée pour rappel, qui isole complètement le son extérieur et qui va nous permettre de mesurer le son sans aucune pollution extérieure. On va pouvoir mettre donc ce casque sur un mannequin qui a des petits trous, des petits micros au niveau des oreilles, et on va analyser le son qui sort de ces casques-là. Ce son-là, on ne met pas n'importe quoi, on ne met pas de la musique, on ne met pas des gens en train de parler, on met des bruits qui ne sont pas forcément très agréables pour l'humain. C'est ce qu'on appelle des bruits roses. Donc, je ne vais pas le faire là au micro, mais c'est vraiment un brouhaha. Oui, possible, ça fait pshhh, un truc comme ça, voilà. En fait, c'est un spectre audio qui... Il y a toutes les fréquences dans ce bruit rose, c'est ça ? C'est le même qu'on utilise d'ailleurs pour le test des stations audio ou des barres de son. C'est un spectre audio qui va des graves, des médiums aux aigus. C'est un peu comme une mire d'une télé finalement, hein, si on fait de l'analogie. C'est parfaitement ça. Ouais, c'est ça. Une mire audio référence qui fait référence dans le monde de la métrologie. Et grâce à ce spectre-là, qui est parfait en termes de linéarité, il n'est pas suraccentué dans les basses, ni dans les aigus, il est parfaitement flat. On va pouvoir savoir si le casque retranscrit ce son-là de manière linéaire ou s'il va vouloir... Donc vous avez quoi ? Vous avez des micros qui sont dans les casques après, qui restituent ? Comment vous mesurez en fait ? Alors donc on a un mannequin qu'on appelle Arthur au Labo de la Fnac, qui est placé dans cette chambre anéchoïque, qui a des micros à la place des oreilles. Ah oui, d'accord. Quand on place le casque, évidemment le son émis va être écouté par ses oreilles et par ses micros. Et donc on sait exactement canal gauche, canal droit. Canal gauche, canal droit, quel est le son qui va être émis. Et c'est des micros de précision, évidemment. C'est pas des micros classiques, c'est des micros qui coûtent extrêmement cher, qui sont calibrés pour justement être parfaits en termes de mesure. Vous mesurez aussi la stéréo ou pas ? Oui, bien sûr. Et oui, puisqu'il y a deux micros de chaque côté. Oui, bien sûr. Enfin, oui, je dis bien sûr, c'est pas forcément évident, mais on vérifie si, lorsque j'ai un signal A sur le canal gauche et que j'envoie un signal B sur le canal droit, s'il n'y a pas de pollution ou d'interférence entre les oreilles. Alors, théoriquement, enfin, pas théoriquement, mais dans la mesure, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui très peu d'écart sur cette mesure-là. Sur la partie différence entre gauche-droite, c'est assez bien maîtrisé. Donc, casque à arceaux, écouteurs, alors ça c'est la folie des trous wireless. Et puis après, il y a un segment qui existe, mais qui est pas vraiment la majorité, c'est le casque à conduction osseuse. Oui. Ça marche encore les casques à arceaux ? Il y a encore un gros, on va dire, marché ? Alors, je ne sais pas au niveau commerce, mais par contre, je sais qu'en termes de population et de références vendues et testées au labo, oui, les casques à arceaux, ça marche. Et en plus, c'est plutôt à destination des gens qui, justement, veulent avoir un certain confort. Et d'ailleurs, beaucoup de gens supportent très mal d'avoir quelque chose accroché à leurs oreilles. C'est vrai. Alors, sur les casques à arceaux, on a plusieurs genres. On a les casques qui sont plutôt de salon, très épais, très larges. Oui, imposant. Et d'ailleurs, c'était un petit peu la polémique avec l'AirPod Pro Max
en fait, où c'est un casque qui est annoncé comme nomade, mais qui est gros comme un casque de salon. Et donc, on ne sait pas trop comment le placer celui-là. Nous, on teste tous les casques de la même manière. On considère que c'est un appareil qu'on met sur les oreilles et on veut écouter le meilleur son possible. Qu'il soit à destination d'être écouté en intérieur ou en extérieur, en train de courir ou dans le métro ou dans sa voiture, pas forcément dans la voiture, mais ou dans un avion, on teste de toute façon de la même manière tous ces produits-là. D'accord. Les casques à arceaux ont cette particularité-là d'être, pourtant, on peut dire le casque à arceaux c'est ancien, mais on a des produits qui sont très très haut de gamme qui restent en arceaux. Est-ce que c'est les arceaux qui ont la meilleure restitution du son? Pour les mélomanes, finalement, ceux qui veulent le top du top, vont plutôt se tourner vers les arceaux ou plutôt vers du true wireless? Non, clairement, les casques à arceaux. C'est l'arceau. En plus, ça fait plutôt assez consensus dans le monde de la musique ou le monde de studio. Les casques à arceaux, c'est eux qui permettent... Les musiciens, les choses comme ça ont toujours ces casques-là. C'est ça. Pour rappel, le son... Même avec des fils. Oui, bien sûr. Oui, en plus, c'est plus pratique certaines fois, plutôt que de chercher une batterie, enfin de pouvoir se recharger électriquement. Pour rappel, le son, ce sont des membranes qui vibrent, qui font déplacer de l'air. Si jamais on a alors les true wireless fonctionnent très bien, mais plus on a d'espace pour placer cette membrane-là et faire déplacer de l'air, et on aura une restitution de son beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Donc le casque à arceaux reste encore sur la partie audiophile et la partie haut de gamme, le format, le design qui est préféré. C'est ça. Après, donc les true wireless, ça c'est vraiment le format en vogue en ce moment, avec toutes les marques qui s'y mettent. AirPods, Apple qui a complètement bouleversé ce marché avec ses produits. Et étonnamment, parce qu'en fait, c'est pas au départ, Apple n'est pas un produit qui fait de l'audio, mais ils ont su s'entourer des bonnes personnes, ils ont fait le bon design et ça a très bien marché. On en parlera après sur la sélection des produits, mais les AirPods Pro ont vraiment étonné, sachant qu'en plus, on avait à l'époque sur la partie, quand les AirPods Pro sont sortis, on n'avait pas tant de true wireless avec réduction de bruit sur le marché. Il y en avait quelques-uns, mais c'était pas énorme. Et ce qu'on a pu voir, nous, au Labo Fnac, c'est qu'on a 4 typologies de tests possibles sur un seul et même casque. On a les casques filaires, on a les casques filaires avec réduction de bruit, mais on a aussi les casques Bluetooth et les casques Bluetooth avec réduction de bruit. Donc potentiellement un casque qui est capable de faire ces 4-là, on va le tester 4 fois, comme si c'était 4 casques différents. Et on a des vraies différences. Vraies différences parce que lorsqu'on active la réduction de bruit, par exemple, sur les casques, ça peut générer un bruit de fond, un son qui va abîmer la fréquence, enfin la restitution des fréquences, par exemple. Donc on va avoir un son. Et puis le Bluetooth aussi détruit parfois la restitution du son. Oui, mais alors j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais le Bluetooth, puisque c'est du numérique, on passe donc de l'audio numérique d'une source, smartphone, télé ou n'importe quoi, jusqu'à l'oreillette Bluetooth numérique également. Il n'y a aucune dégradation analogique. Or, quand on branche une prise casque, une prise jack, il y a une destruction analogique. Oui, puisqu'il y a un fil avec... Exactement, donc on peut avoir une sensibilité électrique qui n'est pas bonne, en tout cas un problème, une perturbation électrique qui va dégrader un peu le son. Donc non, le Bluetooth ne détruit pas systématiquement la qualité du son. Surtout les codecs Bluetooth sont de meilleure qualité. De meilleure qualité. La conduction osseuse, alors ça c'est un segment vraiment particulier. Ça marche ça? Oui. Enfin, ça marche. On a à la Fnac, Fnac et Darty, on a une 40aine de références vendues de conduction osseuse, mais grosso modo de 2-3 constructeurs différents. C'est pour le sport? C'est même pour la visio. Pour la visio. Pour la visio, certaines personnes le mettent comme ça quand elles sont dans un open space, elles veulent quand même entendre ce qui est autour. En fait, ça permet d'entendre. Alors, je rappelle peut-être conduction osseuse. Oui, rapidement. Très rapidement, la conduction osseuse, c'est une technologie qui fait vibrer les os de la mâchoire et de la boîte crânienne, qui ensuite vont taper sur les tympans à l'intérieur de l'oreille interne. Ce qui fait que même quelqu'un qui a les tympans crevés ou des problèmes d'audition peut écouter grâce au casque à conduction osseuse. Il ressentira le son, en fait. C'est ça qui est formidable. Et dans l'avenir, on espère pouvoir tester les casques à conduction osseuse. On a pu tester une machine de test, un appareil de test qui nous a été prêté pour voir qu'il y avait des différences. Mais là, c'est une question d'arbitrage sur ce qu'on doit budgéter, etc. Mais j'espère que dans les 2-3 ans, on pourra y aller. annoncer ça. Exactement. Oui, parce qu'Arthur, là, il ne peut pas faire ça. Il n'est pas fait pour. Il n'est pas fait pour la conduction osseuse, le pauvre. Un mot sur les produits que vous avez sélectionnés à la Fnac, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Si on s'adresse aux mélomanes, si on veut le top du top, on s'en fout,
on a le budget, on veut le meilleur casque aujourd'hui que vous ayez pu tester. De quoi s'agit-il ? Celui qui est en vente actuellement et qui est le meilleur selon nous aujourd'hui en termes de qualité d'écoute, c'est le Focal Clear MG. C'est un petit bijou qui coûte quand même 1 499 €. C'est pas pour tout le monde, ou en tout cas, nous, on souhaiterait que tout le monde puisse l'acheter pour se rendre compte de la qualité audio, mais c'est un casque qui n'a par exemple pas de réduction de bruit dessus. Il a une réduction de bruit passive, Oui. c'est-à-dire que c'est ces membranes en tissu qui permettent d'empêcher le bruit extérieur. Qui isole quand même malgré Qui isole, tout. exactement, Mhm. mais qui est pas fait pour ça. C'est plutôt pour être dans une chambre d'écoute ou dans son salon Oui, au calme, On etc. peut pas prendre le métro avec ce truc-là. On peut, mais bon, Ouais. ça va gâcher le plaisir. Ça va gâcher le plaisir, bien sûr. C'est Bluetooth, ce type Non, de produit il est ou filaire, pas ? celui-là. Il est filaire. Il est filaire. D'accord. Celui-là, c'est vraiment du filaire pur. Et là, on se retrouve avec le top du top. Aujourd'hui, ce qu'on a restitution testé, oui, sonore, complètement. etc. Là, on a quelque chose qui est parfait. Surtout très rapidement, dans nos tests, en fait, évidemment, on veut de la fidélité. Le mot IFI, pour rappel, c'est haute fidélité. Donc, quand on envoie un certain niveau, on veut restituer ce niveau-là. Mais là, aujourd'hui, on agrémente un peu ce test-là et on utilise trois casques de studio pour voir par rapport au profil psychoacoustique si ça colle plus ou moins Mhm. sur les suraccentuations dans les basses ou dans les médiums ou dans les aigus, si ça colle par rapport à des casques qui font consensus sur le monde du studio. Mais celui-là, c'est largement au-dessus des autres. Après, Lionel, c'est un produit qui impose aussi toute une chaîne audio exceptionnelle. Brancher ça sur un smartphone, bon alors pourquoi pas, mais idéalement, ça serait d'avoir une chaîne avec du high-res, Ouais. enfin, je veux dire, voilà, il faut derrière aussi du matériel, quoi. Oui, c'est vrai. Après, moi, je ne suis pas trop fervent de se dire c'est soit tout ou rien. Non, C'est-à-dire que bien sûr, même avec un smartphone, pas d'entrée de gamme et moyenne gamme, qui a une prise casque qui est pas complètement défectueuse, si on a les bonnes sources audio, tu as raison, si on met du 4 bits du audio, MP3 à 128 kilobits, bon. Ouais, là, le casque va permettre de voir les défauts. Ouais. C'est ça. Voilà pour le casque Arceau, donc enfin le meilleur casque, Oui. le Focal Clear MG. Casque Arceau. Quelle est la sélection du labo Fnac ? Le Philips Fidelio X3 pour la partie filaire, qui n'est pas Bluetooth, qui est très bon, qui est à 399 €. Donc Philips Fidelio X3. Philips a relancé sa gamme Fidelio qui était vraiment fait à l'origine pour vraiment de la fidélité et ils ont réussi sur ce produit-là. Un très très bon produit. Sur la catégorie casque à arceau, Bluetooth et filaire, donc il fait les deux, on a le Sony WH-1000XM5. C'est le dernier qui est sorti de chez eux dans cette gamme à 399 €. Ils ont les mêmes prix. Voilà, deux produits excellents, sachant est-ce qu'on veut du Bluetooth ou pas. Là, Ouais. c'est vraiment un choix là-dessus. Sony qui est toujours dans le top des casques audio depuis des années Ouais, d'ailleurs. ouais. Ils ont un savoir-faire, Ils ont un ils l'utilisent savoir-faire, complètement et bien ils sûr. s'améliorent vraiment d'année en année. Pour les casques Arceau, maintenant les écouteurs intra ou semi-intra, là vous avez une sélection de 3 produits. Ouais, Lionel. j'ai un top 3. J'ai un top 3 qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. On a le Bose Quiet Comfort Earbuds 2 qui est à 299 €, donc en dessous des 300 €. Donc là, c'est le dernier, la dernière itération des trous wireless de Bose. Exactement, qui ont fait une belle campagne de communication, mais qui avait une certaine légitimité sur la réduction de bruit active, qui est vraiment très très bonne. Nous, on a fait des mesures, on est vraiment dans le top des produits en réduction de bruit active. On a aussi le Sennheiser Momentum 3. Sennheiser, pareil, c'est une marque qui sait le faire. Mais oui, complètement. Enfin, on aime beaucoup cette marque, on les connaît assez bien, qui lui est à 249 €. Et on a dans le top 3, on a l'Apple AirPod Pro 2. Voilà, dont on parlait, à 299 €, qui reste, malgré que ce soit une marque de smartphone, de micro-informatique, etc., reste dans le top 3 de tous les casques semi-intra ou intra testés au labo de la Fnac. C'est incroyable quand même, parce que, comme tu le disais, cette boîte n'a jamais fait d'audio auparavant. Alors oui, il y avait les enceintes, les HomePod, etc. Mais bon, voilà, ils sont partis de zéro. Ils ont dû se payer les meilleurs ingénieurs, prendre le temps pour développer ce produit. Et d'un coup, paf, ils se retrouvent avec un produit iconique en plus, parce que c'est vrai que ça devient un accessoire de mode, les AirPods. Et en plus, il est bon. C'est ça qui est fou quand même. Le iconique, tu le dis, parce que c'est vrai que qui aurait, mis à part les oreillettes Bluetooth à l'ancienne des années 90, qui aurait pensé que ces petits trucs blancs, etc., seraient aussi présents dans nos vies ?
il suffit de se balader dans les rues ou dans le métro ou dans le bus. On voit aujourd'hui, ça arrive jamais de ne pas en voir au moins un dans les oreilles de quelqu'un. Donc voilà, en tout cas, ces 3 produits-là que j'ai indiqués sont des produits qui sont très bons et pour la qualité acoustique, mais aussi par la réduction de bruit, qui est de plus en plus intelligente, qui est de plus en plus agile et qui s'adapte de mieux en mieux à l'environnement. Là où avant, c'était nécessaire d'avoir une réduction de bruit par rapport au bruit extérieur, là aujourd'hui, ils ont tous des fonctions de awareness, c'est-à-dire d'être vigilant par rapport à son monde extérieur. Donc on peut écouter du son de manière qualitative, mais également avoir le son de notre environnement. Si jamais quelqu'un nous parle à un moment donné. Le fameux mode de transparence aussi, qui est développé notamment chez Apple. Voilà. Mais les autres l'ont aussi. Les autres l'ont aussi, bien sûr. Un mot sur l'autonomie de ce type de produit. Est-ce que l'autonomie est un problème sur, par exemple, les trous wireless, parce que c'est des tout petits trucs, finalement. Il y a de l'autonomie là-dessus ? Il y a de l'autonomie. Alors, on peut avoir du 4-5 heures sur les meilleurs en autonomie pure avec les semi-intra. Il y a une chose qui est arrivée avec ces semi-intra, avec les trous wireless, c'est des boîtiers de recharge. Chose qui n'existait pas du tout avec les casques Bluetooth anciennement. Il n'y a plus de charge, on le branche, on le reprend quand c'est chargé. Là, aujourd'hui, on a des boîtiers de recharge qui sont fournis avec ces appareils-là. Et quand on va avoir une charge complète d'oreillettes à 5-6 heures, ou peut-être en dessous pour certaines, il suffira de le mettre dans le boîtier et au bout de 30 minutes, on a à nouveau 5-6 heures de recharge complète. Et là, dans notre protocole de test, c'est beaucoup plus compliqué à mesurer et évaluer parce que c'est une addition de plein de choses. Et qu'est-ce qu'on fait avec le boîtier ? Est-ce qu'on le met de côté ? C'est assez compliqué de notre côté, mais en tout cas, c'est un vrai argument pour pouvoir dire tel produit, je le garde, je garde le boîtier avec moi par rapport à un autre où j'ai pas besoin du boîtier pour le recharger. Sauf qu'on sait que n'importe qui a des trous wireless garde le boîtier, ne serait-ce que pour les ranger et éviter de les abîmer dans les poches avec les clés ou n'importe quoi. Eh bien voilà, je pense que vous avez quelques petits conseils pour bien choisir votre casque, alors qu'il soit arceau, que ce soit un trou wireless ou même à la conduction osseuse. On n'a pas parlé de modèle particulier pour la conduction osseuse, mais finalement, comme il y a des form factors étonnants, il y a même des lunettes aujourd'hui. Il y a Bose qui a sorti ça, il y a même Meta qui a sorti avec Ray-Ban une paire de lunettes avec la conduction osseuse. C'est assez étonnant. Donc, je pense que c'est une technologie qui a de l'avenir, peut-être pas forcément dans des produits intrinsèques qui ne sont que pour ça, mais comme tu le dis, en intégrant ça à d'autres produits. Bien sûr, on peut imaginer les lunettes de réalité augmentée dans quelques années seront à conduction osseuse, sans doute. Merci beaucoup Lionel pour toutes ces précisions. Merci à toi. Lionel Costa, donc responsable du développement du labo Fnac Darty, pour terminer ce De quoi je me mêle sur l'audio. J'espère que tous ces conseils vous auront servi. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine et n'oubliez pas De quoi je me mêle, vous avez la version vidéo qui vous attend sur YouTube, sur la chaîne Tech & Co, sur les box opérateurs et puis l'audio aussi à peu près partout. Merci de nous suivre et à la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.